Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de différentes catégories de personnes qui entouraient notre Seigneur Jésus. Et on peut les classifier en 3 catégories de personnes. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était physiquement sur la terre, il était entouré de plusieurs personnes. Et parmi ces personnes, on retrouvait déjà premièrement la foule. Et lorsqu'on analyse les caractéristiques de la foule suivait Jésus. La foule suivait Jésus et la foule pouvait bénéficier de miracles. Parmi la foule, il y avait des guérisons. Il y a des gens qui étaient guéris. Il y a des gens qui voyaient en fait la multiplication du pain, du poisson, qui pouvaient manger jusqu'à être rassasiés. Ils entendaient la parole de Dieu. Ils entendaient l'évangile. Et on dit que certains même étaient frappés par l'autorité avec laquelle le Seigneur enseignait. Ils ont assisté à tellement de choses. Ils ont vu les malades être guéris, les morts ressuscités, le pain se multiplier. Ils ont vu des morts être ressuscités. Ils ont vu tellement de choses. Ils ont vu tellement de choses. Ils ont vu que Jésus maîtrisait les Écritures. Ils ont entendu, ils ont vu, mais ils n'ont pas été changés pour autant. Ils n'ont pas été transformés pour autant. Ils n'ont pas changé de vie pour autant. Face aux miracles qu'ils voyaient, face à la multiplication du pain, ils le suivaient partout. Et il est dit à un moment même que la foule le cherchait pour le faire roi. Mais leur motivation n'était pas saine. Alors le Seigneur Jésus, il a fui. Il s'est caché. Cette même foule qui voulait le faire roi, lorsqu'il y avait des choses qui étaient dites qui ne les convenaient pas, cette même foule prenait des pierres et voulait lapider le Seigneur. Cette même foule qui à un moment voulait faire roi le Seigneur, cette même foule a décidé à un moment qu'il fallait crucifier le Seigneur. Cette même foule a préféré choisir le brigand Barabbas plutôt que Jésus. Ça, c'est la foule. On voit aussi, parmi les personnes qui entouraient le Seigneur, qu'il y avait les pharisiens. Les pharisiens aussi suivaient Jésus. Mais certains le suivaient, ils se glissaient au milieu de la foule. D'autres même préféraient venir de nuit parce qu'il ne faut pas voir. Leur position était telle qu'on ne devait pas les voir traîner avec Jésus. Non. Eux, ils étaient trop saints. En plus, Jésus, il traîne avec des gens de mauvaise vie. Eux, leur statut fait qu'ils ne peuvent pas aller à tel endroit, sinon ils vont se souiller. Ils ne peuvent pas traîner avec telle personne, sinon ce n'est pas bon pour leur image. Les pharisiens, leur motivation, ils suivaient Jésus, mais ils avaient des motivations cachées. Et parfois même, ils tendaient des pièges. Ils disaient des choses pour éprouver Jésus. Ils étaient remplis d'orgueil. Ils étaient remplis d'orgueil. Ils pensaient tout connaître. Ils avaient la loi. Ils étaient docteurs de la loi. Ils maîtrisaient la loi. Et ils s'établissaient comme juges. Donc, lorsque le Seigneur faisait quelque chose, oui, lui, c'est par le prince de l'air qui fait ces choses-là. Il a un démon. Donc, et lorsque le Seigneur guérissait aussi, non, mais pourquoi il guérit le jour du Shabbat? Les Écritures disent que nous, normalement, on connaît. Ce qu'il dit là, il est à côté, il s'est égaré. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ils pensent tout connaître. Ils aiment les honneurs. Ils aiment être vus. Et ils n'aiment pas perdre leur avantage, leur intérêt. Ils sont même prêts à lapider. Ils sont prêts parfois à calomnier. Ils sont prêts à jeter du discrédit sur l'autre. Lorsque Jésus est ressuscité, ils ont préféré payer pour qu'on dise que les disciples ont volé le corps. Lorsque Jésus annonçait l'évangile, lorsque Jésus faisait des miracles, ça les dérangeait parce que eux, au fait, c'est comme si leur notoriété était prise et prenait un coup. Les pharisiens ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un autour qui leur fasse de l'ombre. Alors ils vont le dénigrer, ils vont casser le témoignage, ils vont semer la division au lieu de bénir. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'on a dit que oui,
Seigneur, on a vu des disciples aussi qui chassent des démons en tournant et tout. Nous avons voulu les empêcher. Ils disent non, ne les empêchez pas. Tous ceux qui travaillent pour le royaume sont les bienvenus. Quand c'est pour le ciel, laissez-les. On ne cherche pas à savoir s'ils sont de tel ou machin et tout. Non, non, non. On n'a même pas besoin de faire une enquête. On a appris. Le Seigneur, le Père, s'en chargera. Ouais. Il y a le blé, il y a l'ivraie. N'arrachez pas, de peur de ne faire du mal au blé. Laissez-les croître ensemble. Au temps marqué, le Maître lui-même fera le tri. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Mais les pharisiens, ouh non. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Oui, ils divisent, ils séparent. N'allez pas là, lui là un démon. Ne faites pas comme ci, faites comme ça. Et tu n'as plus vraiment le libre arbitre. Ils te mettent sous un joug. Lorsque le Seigneur a guéri, lorsqu'il a guéri un aveugle, ils ont fait venir les parents en demandant, mais est-ce que c'est vraiment votre fils? Comment est-ce qu'il a été guéri? Les parents savaient que si jamais ils disaient la vérité, ils allaient avoir des problèmes. Ils ont dit, ah, il est majeur, demandez-lui, vous-même posez-lui la question. Pourquoi? Parce que face à des pharisiens, il y a certaines vérités, si tu le dis, tu vas avoir des problèmes. Même le concerné, même on a dit, alors, est-ce que c'est vraiment... Il dit, mais moi je sais une chose, hein, c'est que, voilà, je ne voyais pas, maintenant je vois. Et il est dit aussi que que Dieu n'exauce pas le pécheur. Lui en tout cas, le Seigneur l'a exaucé. Ah ben c'était compliqué. Parce que souvent ils te poussent à dire des choses qui vont dans leur sens. Si tu dis autre chose, tu as des problèmes. Les pharisiens. Les pharisiens, ils lapident. Ils voulaient lapider Jésus. Aujourd'hui, ils ne vont pas lapider physiquement, avec la langue, avec tes comportements. Ça te fait mal, ça casse, ça peut tuer. Et il y a une autre catégorie de personnes qu'on retrouve. Ces personnes, en fait, ce sont des disciples. Et vous savez, quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur ne cherche pas à faire de la foule. Le Seigneur ne cherche pas à faire des pharisiens. Le Seigneur cherche à faire des disciples. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour former des disciples. Et un disciple fait comme le maître. Il est parti lui-même les rencontrer un à un. Ce sont des hommes qui avaient leur vie, qui avaient leur parcours, qui avaient leur savoir-faire, qui avaient leur force et leur faiblesse. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont tout laissé pour venir au pied du maître. Et pour se laisser façonner, pour se laisser transformer. Lorsque le Seigneur va dire certaines phrases, la foule ne comprenait pas. La foule même pouvait en trouver une occasion de chute et abandonner le Seigneur et partir. Mais le Seigneur va se tourner même vers les disciples en disant, mais vous là, pourquoi vous restez? Tout le monde est parti, non? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Ils disent, maître, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc déjà, les disciples ne viennent pas au Seigneur juste parce qu'il fait des miracles. Les disciples ne viennent pas au Seigneur juste pour la guérison. Les disciples ne viennent pas au Seigneur juste pour manger. Les disciples ne viennent pas au Seigneur juste parce qu'ils ont vu des choses. Mais ils viennent déjà parce qu'ils le reconnaissent comme maître. Ils disent Rabbi. Donc ils le prennent comme maître. Un maître, c'est quelqu'un que tu prends comme modèle. Tu as ses pieds et tu reçois de sa bouche les instructions. Alors ils disent, maître, nous avons tout abandonné. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce sont tes paroles qui nous donnent la vie. Nous avons laissé tout ce qui nous paraissait être précieux. Et nous avons décidé que le plus, c'est toi, c'est de toi que nous vient la vie. Tu as les paroles qu'il nous faut. Tu as les vitamines qu'il faut pour notre subsistance physique et spirituelle. Ça, c'est un disciple. Un disciple sait que le Seigneur est celui qui donne les choses qu'il faut pour qu'ils aient la vie. Ils ne savent pas où aller d'autre qu'au pied du Seigneur. Ils ne savent pas où trouver de solutions ailleurs qu'au pied du Seigneur. Oui, à qui d'autre irions-nous? Les disciples ne sont pas forcément parfaits.
mais ils tendent à la perfection. Le Seigneur les prend bruts et il les façonne. Mais un disciple, il est prêt à tout perdre pour gagner le Seigneur. Un disciple se laisse transformer. Un disciple est humble, contrairement aux pharisiens qui pensent avoir tout compris. Le disciple, le Seigneur pouvait leur dire, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il les traitait d'incrédules parfois. Homme de peu de foi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Le Seigneur leur disait, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de se lever. Ils acceptaient le brisement. Ils acceptaient d'être repris. Ils acceptaient qu'on leur dise qu'ils ne connaissent pas. Mais ils étaient prêts à apprendre. Tout ce qu'ils connaissaient parfois était parfois mis sans dessus-dessous. Mais ils s'accrochaient quand même. Et ils se laissaient former. Ils se laissaient façonner. Voici pourquoi des versions qui étaient brutes comme Pierre. Pierre qui, à un moment, face aux difficultés, était prêt à dire non, lui, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce Jésus. Je ne fais pas partie. Ce même Pierre, la version finale, la version raffinée, pouvait se tenir devant plus de 3000 âmes. Il prêchait. Il y avait 3000 âmes qui venaient au Seigneur. Cette même version qui était capable de couper l'oreille de Malchus, qui repartait à la pêche nue. Cette même personne était capable de se faire lapider, de se faire flageller, de subir tout à cause du nom du Seigneur, parce qu'il avait compris. Et il avait tellement compris qu'il était imbibé, imprégné, rempli de l'esprit, au point où même son ombre pouvait guérir. Il avait atteint une autre dimension de révélation, parce qu'il a accepté le brisement, il a accepté le dépouillement, il a accepté le brisement. Le Seigneur lui a dit, tu es pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Il avait les clés. Il a compris. Le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pour paître les brebis du Seigneur, il faut avoir l'amour de Dieu. Sinon, tu ne peux pas paître. Sans l'amour, tu tues les brebis. Sans l'amour, tu fais du mal aux brebis. Sans l'amour, tu ne peux pas mener les brebis à bon port. Il faut aimer Dieu pour pouvoir supporter tout ce que les brebis vont te faire. Et pour ne pas les scandaliser, les frustrer, les malmener ou les prendre pour ton intérêt personnel. Ces mêmes versions brutes, des gens comme les... Et parfois, ils n'avaient pas compris. Hein. Moi, Thomas, il me marque. Thomas appelé Didyme. Quand Lazare était mort, on dit que Lazare dort. Ils ont dit, ben, s'il dort, c'est bien, on va aller le réveiller. Le Seigneur dit, non, tu n'as pas compris. Au fait, tu ne comprends pas. Il est mort. Mais on va aller le réveiller. Il dit, oui, allons-y. Allons mourir ensemble. On va mourir là-bas. On va avec Jésus. Donc, il était prêt à mourir. Mais il n'avait rien compris. Mais il était prêt. S'il fallait mourir, il était prêt à mourir. Il a suivi Jésus. Et il a assisté à la résurrection. Donc, un disciple, parfois, peut ne pas avoir compris au prime abord. Mais le Seigneur, la révélation est progressive. Des gens comme les Jacques, comme les Jean, quand ils ont compris, ils pouvaient dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Des gens comme Pierre. Ou encore, on peut prendre l'exemple de Paul. L'apôtre Paul, qui avant s'appelait Saul de Tarse, qui semait la terreur. Il semait la terreur. Il pouvait prendre hommes, femmes, enfants, les mettre en prison. Il pouvait les mettre à mort. Ce n'était pas un problème. Et il pensait bien faire. Mais lorsqu'il a compris son erreur, lorsqu'il a compris que non, l'évangile n'est pas l'évangile de terreur, mais c'est un évangile d'amour, un évangile de paix, un évangile de vie, de restauration et non de destruction. Un évangile qui fait du bien. Un évangile qui rebâtit. Un évangile qui affranchit. La bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Il a tout abandonné. Il a dit que tout ce qui me semblait être un gain, je l'ai considéré comme de la boue. Il s'est dépouillé. Il a tout abandonné. Et il a fait de Jésus le centre de sa vie.
sa version améliorée, sa version raffinée, sa version transformée. Même les mouchoirs pouvaient guérir les malades. Pierre, Paul, Jacques, Jean, Matthieu, tous ces disciples. Et il y avait aussi des femmes. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Les disciples. Dieu cherche des disciples. Face au combat, il ne baisse pas les bras. Face à l'adversité, il ne baisse pas les bras. Ça ne veut pas dire que tout est toujours rose. Mais ils s'accrochent. Et ils sont sincères avec leur Dieu. Ils n'ont pas double visage. Ils sont entiers. Ils sont remplis d'amour, de compassion. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on voit que on est environné des mêmes catégories de personnes. Autour de nous, on trouve aussi la foule. Des personnes qui sont là, qui parfois ont des problèmes, qui parfois ont des situations. Tu vas leur annoncer l'évangile et tout ça. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils veulent juste être guéris. Ils veulent juste que leurs problèmes changent. Ils veulent juste peut-être une prophétie, plus juste l'onction ou juste... Voilà. Mais ils ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses. Ça, c'est la foule. Ils peuvent facilement changer. Facilement retourner leur veste. Ils écoutent aujourd'hui, ah, ça leur a fait du bien. Oui, 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 oui. Mais la moindre occasion, ils sont capables de faire demi-tour. Ah non, non, c'est trop compliqué. Ah non, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a les pharisiens. Oh, eux, ce sont les très, très spirituels. Ils ont tout compris, ils connaissent la parole de Genèse à Apocalypse. Et puis, ils ne se mélangent pas à n'importe qui. Lui, là, il s'est égaré. Elle est sorcière. Elle, lui, il est sorcier. Lui, il est comme ci. Elle est comme ça. Non, là, c'est pas assez ça. Nous connaissons. Nous sommes arrivés. Nous connaissons le grec, l'hébreu, l'araméen, l'égyptien. Enfin, ils ont tout compris. Et tu n'as rien à leur apprendre. Et ils ne se mélangent pas. Non, il ne faut pas être avec les gens de mauvaise vie. Et quand ils te parlent, ils ont le discours très spirituel. Donc, parfois, il faut un dictionnaire même pour décoder ce qu'ils te disent. Oui. Se faire grec avec les grecs. Se faire juif avec les juifs. Et il y a une autre catégorie. Là, ce sont des disciples. Des disciples qui ont la compassion des âmes. Qui savent ce que c'est que d'avoir été sous le joug de l'ennemi et d'avoir été libérés, qui veulent que le royaume avance, qui veulent que ta vie change. Ils ne sont pas parfaits, ils ont peut-être des défauts. Si tu commences à éplucher leur vie, tu vas peut-être trouver des choses à dire. Parce que les gens pouvaient, quand Pierre commençait à parler, il y en a qui pouvaient se dire, non mais c'est pas lui là qui a coupé l'oreille de Malchus. C'est pas lui à qui Jésus a dit, arrière de moi Satan. C'est pas lui qui est retourné nu à la pêche là. C'est pas lui qui voulait pas traîner avec les païens, qui était un petit peu machin sur les bords. Eh ben oui, mais il a changé, il a évolué. Eh ben c'est le même qui pouvait parler et puis les âmes pouvaient être complètement transformées. Ils ne vont pas s'arrêter que sur les défauts. Oui. Si on cherche les défauts de tout le monde là, on va en trouver. Parce que personne n'est parfait si c'est le Seigneur. Mais il était profondément enraciné dans le Seigneur. Il aimait réellement son Seigneur. Et il a évolué. Il a grandi. Et il a lancé Christ. Vous voyez? C'est ça. Le Seigneur cherche des véritables disciples. Le Seigneur cherche des véritables disciples. On est entouré de beaucoup. Tu peux avoir été déçu. Tu peux avoir été déçu, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Et puis en tant qu'être humain, des fois on peut se blesser sans faire exprès. On peut parfois être maladroit. Nul n'est parfait. Soyons vrais, soyons sincères, soyons simples. Ne pensons pas que nous sommes déjà arrivés. Ne méprisons pas les autres parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Mais aimons-les. Et prions les uns pour les autres. Donnons-nous la main. Refusons la division. Refusons les choses qui donnent l'accès à l'ennemi, tout simplement. Que de nos bouches sorte la bénédiction et non la malédiction.
Que nous ayons des paroles qui unissent et non qui divisent. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, le Seigneur nous aidera. Avançons ensemble. Unissons-nous dans la prière. L'unité, c'est ça qui fait la force de l'Église. Aimez-vous les uns les autres. Soyez unis. C'est ce que dit le Seigneur. L'ennemi fait tout pour nous désunir. L'ennemi fait tout pour que nous ne puissions pas nous aimer les uns les autres. L'ennemi fait tout pour que nous puissions nous méfier de l'autre. Être là toujours en train de nous zaguer, avoir peur de nous faire polluer. Mais Jésus, il a eu peur de se faire polluer par quelqu'un. Même les lépreux pouvaient le toucher. Pourtant, au temps de la loi, là, si un lépreux te touche, tu étais impur. La femme à la perte de sang est venue le toucher. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été souillé? Parce qu'en lui habitait pleinement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Il était rempli du Saint-Esprit. Ce même esprit-là ne te remplit pas? Ça te remplit, non? Pourquoi tu as peur? Connais ton identité. Sache qui tu es. Il faut que tu sois enraciné. Si tu es enraciné dans le Seigneur, si tu connais ton identité, si tu es accroché au Seigneur réellement et qui te remplit de son esprit, tu n'as pas peur. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que la lumière doit avoir peur des ténèbres? Quand il fait tout nuit, là, quelle que soit la taille de la bougie, sa lumière brille et on la voit, quel que soit là où on est dans la pièce. Voilà. Donc, cherchons à être ses disciples, des véritables disciples, des véritables enfants de Dieu. On ne joue pas, on ne fait pas du faux semblant. Non, on est vrai. Et on se laisse travailler avec le Seigneur. Soyez bénis. Bonne journée.